Lucas, un adolescent de 15 ans, vivait dans une petite ville ouvrière avec sa mère et sa petite sœur. Sa mère, fatiguée par de longues journées de travail dans une usine locale, rentrait chaque soir épuisée et inquiète pour leur avenir financier. Les factures s'accumulaient, et la perspective d'une vie meilleure semblait s'éloigner de jour en jour. Un soir, alors qu'il marchait dans les rues sombres de la ville, Lucas passa devant une bijouterie. À travers la vitrine, il vit un collier en or éclatant sous les lumières. Il savait que ce n'était pas la solution idéale, mais il était désespéré. Il réfléchit longtemps avant de prendre une décision qui allait changer sa vie. Une nuit, armé de courage et de nervosité, Lucas se glissa dans la bijouterie. Sa respiration était courte, ses mains tremblaient, mais il réussit à s'emparer du collier. Le cœur battant, il sortit du magasin avec son précieux butin et rentra chez lui en courant. Le lendemain matin, il se rendit à un prêteur sur gage et échangea le collier contre une somme d'argent substantielle. Avec cela, il remplit le réfrigérateur, paya les factures en retard et même acheta un petit cadeau pour sa mère. Quand elle découvrit tout cela, elle était à la fois ravie et perplexe. Mais Lucas ne pouvait pas garder ce secret trop longtemps. La culpabilité le rongeait, et il finit par avouer son acte à sa mère. Les larmes aux yeux, elle lui expliqua que ce n'était pas la bonne solution et lui fit promettre de ne plus jamais recommencer. Le lendemain, ils se rendirent ensemble à la police pour rendre l'argent et expliquer la situation. Émus par leur honnêteté, les autorités les aidèrent à trouver des solutions légales pour leur situation financière difficile. Lucas réalisa que, malgré son geste précipité, l'honnêteté et la communication étaient les clés pour sortir de la misère. Cette expérience gravitait autour de sa jeunesse et de ses choix l'accompagna pour le reste de sa vie. Un petit geste désespéré avait mené à une grande leçon de vie, qu'il ne devait jamais oublier.